Amefa, bonjour. Bonjour. Est-ce qu'on sera à la table des discussions le 15 février prochain? Est-ce que... On sera à la table du dialogue le 15 février prochain? Ben, il y a une date qui a été arrêtée. Et elle indique le 15 février. Mais avant, il y a toujours la suite des mesures d'apaisement à satisfaire. On verra bien. Si vous n'êtes pas satisfait, vous n'irez pas au dialogue ou comment? Mais nous n'avons pas abandonné nos revendications. Il y a jusque-là, il y aura des signes de bonne volonté à vérifier. Hein? Et nous verrons bien. Si d'autres partis politiques qui sont au cadre de l'opposition sont invités au dialogue, quelle sera la réaction de la coalition? Non. Nous connaissons qui est de l'opposition et qui n'est pas de l'opposition. Le pouvoir n'est pas habilité à dire qui est de l'opposition, qui n'est pas de l'opposition. Et de même que nous ne sommes pas habilités à dire ou à imposer la constitution de la délégation du pouvoir. Donc ça, c'est réglé depuis le début, on ne veut pas en discuter. Ça, ce sont des cas de rupture. Est-ce que selon vous, ce dialogue se résume au C14 et puis au gouvernement comment? Mais il y a toute une série d'exigences que nous allons formuler. Et nous avons un mémo, mais le C14 est le soubassement de nos exigences. On ne va pas... C'est pas parce qu'on parle de dialogue aujourd'hui, c'est pas parce qu'on a fixé une date, le 15, que nous allons commencer à dire que ouais, voilà, nos revendications sont celles-ci et seront différentes de ce que nous irons discuter. Vous savez, j'aimerais quand même que vous puissiez vous mettre quelque chose en tête. Ces discussions ne ressembleront pas à ce qu'il y a eu au Togo comme discussion. En termes clairs? Non, ça ne ressemblera pas. Vous verrez bien ce qui se passera. Ça ne ressemblera pas. C'est moi qui vous le dis. Et je le dis en toute humilité. Mais ça ne ressemblera pas. Croyez-moi, nous n'avons pas du tout envie de décevoir les populations. Nous avons ça dans un coin de notre tête. Il y a des revendications qui nous amènent aux discussions. Nous n'avons pas demandé les discussions. Vous comprenez? Ceux qui ont demandé les discussions doivent examiner les revendications que nous formulons et leur apporter des solutions. C'est bon, Ok, madame la présidente, bonsoir. Bonsoir. Le 15 février va démarrer, je dirais, vont démarrer le dialogue. Selon vous, alors, votre première réaction? Eh bien, notre réaction, c'est que nous, à la coalition, nous avons toujours été prêts pour le dialogue que le régime a demandé. Nous avons dit que nous sommes prêts, nous attendons, nous sommes sereins, mais nous rappelons qu'il y a des mesures qui doivent être prises d'ici là. Hein, et dans les discussions qui ont eu lieu avec les deux délégations de médiation, eh bien, selon ces discussions, nous nous attendons à ce que d'ici le 15, qu'on libère des gens. Et quand nous nous rencontrerons le 15, nous ferons le point pour savoir où est-ce qu'on en est. S'il y a encore des mesures complémentaires à prendre, on les prendra avant que nous ne commencions les discussions sur le fond. Nous, on est prêts. Selon les médiateurs, les préalables sont versés à l'ouverture du dialogue. Non, vous n'avez pas compris. Dans les discussions qui ont eu lieu avec les médiateurs, nous nous attendons d'ici le 15 à ce qu'il y ait des mesures de mise en liberté des détenus. Maintenant, si le 15 arrive et que on fait le point, on va faire le point, il y aura une liste, nous avons une liste des détenus. On va voir où est-ce qu'on en est et selon ce qu'on aura constaté comme constituant des mesures à encore prendre,
eh bien, on demandera à ce que ces mesures seront prises et nous pourrons discuter sur les vraies préoccupations, je veux dire les préoccupations politiques, pas les vraies, parce que la libération des détenus, la situation de Mango Bafile, ce qu'on constitue de vraies préoccupations. Maintenant, les préoccupations de fond sur le plan politique, on les abordera quand cette première série de préoccupations auront été satisfaites. Bon, c'est bon.